Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voudrais te montrer la version d'Eric Gales de Little Wing. Cette version elle est vraiment géniale parce que il utilise plein d'accords, plein de réharmonisations, plein d'astuces qu'on va voir aujourd'hui et qui embellissent énormément la grille qui est déjà magnifique de base. On a plein de nouvelles positions d'accords à apprendre. Sa façon de jouer aussi qui est pas courante, il joue avec la guitare à l'envers, donc comme ça, il a les cordes aiguës vers le haut, et du coup il peut se permettre d'avoir des positions d'accords très acrobatiques. Tu vas voir que c'est pas évident à jouer. Tu as tous les diagrammes d'accords si tu veux y accéder en cliquant sur le premier lien qui est dans la description, et donc je te montre ça. Pour commencer, on va faire un zoom sur les 4 premières mesures. Donc la grille de base c'est Mi mineur, une mesure, Sol majeur, une mesure. Ensuite on a La mineur et on revient en Mi. Et là, Eric Gales, avant de parler des enrichissements d'accords qu'il utilise, il va faire quelque chose de très intéressant qui vient directement des pianistes de gospel dans les églises américaines. C'est un truc, si tu écoutes un peu de gospel, tu vas t'apercevoir que les pianistes ils raffolent de ça. Et c'est connecter les accords ensemble. En fait, ici on a un début de grille qui est très simple. On a 4 accords, mais on va trouver un chemin pour les connecter et on va trouver des accords intermédiaires qui vont permettre de les connecter un à un. Donc ici, le principe c'est qu'on a ça. Au lieu d'avoir Mi, Sol, La, Mi, ce qu'on va avoir c'est ça. Bon, désolé, ma guitare frise un peu, elle a un peu besoin d'un réglage, mais on va faire avec. Donc l'idée ici c'est que on va s'intéresser à la ligne de basse. Au lieu d'avoir Mi, Sol, La, Mi, c'est la ligne de basse de base, c'est le mouvement de basse qui se produit de base juste en suivant la grille de base. Ici on va avoir tu vois, Mi, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, Si, Do, Ré dièse, Mi. Et en fait, dans cette montée de basse, dans ce mouvement de basse, on a une gamme mineure harmonique à laquelle on a ajouté juste un petit chromatisme, mais on a cette gamme mineure harmonique sur toute la corde grave avec juste un petit passage chromatique. Donc notre premier accord c'est un Mi mineur 7 comme dans la grille de base, Mi mineur, sauf qu'on va lui rajouter une neuvième avec le petit doigt, la septième jouée sur la corde de Si avec le troisième doigt, et ici avec le second doigt on va aller chercher la carte et là, avant de passer sur le Sol, on va avoir cet accord qui est un Ré basse de Fa dièse, qui est la tierce de Ré. Et donc ce qu'on a, c'est une cadence parfaite en fait, parce que le Ré, c'est le 5e degré de Sol. Voilà, on a cette cadence en fait. Mais au lieu de passer par un Ré, on veut passer par un Fa dièse. Et vu que c'est la tierce majeure du Ré, bah, ça marche très bien. Et ici, on bouge juste la basse. Et on se retrouve avec un accord, un très bel accord de Sol, Sus2.
Donc ici on est sur Sol et la grille elle nous fait aller vers La mineur. Donc ici on va mettre un accord de Sol dièse diminué. Avec en option on peut jouer les cordes de Si et de Mi à vide. Ou alors on peut faire un barré avec l'index pour aller chercher le Ré. Ou alors on peut jouer le Mi ici avec le troisième doigt. Et on arrive sur un accord de La mineur. Alors on va le jouer comme ça, avec un petit barré ici, qui va nous permettre d'attraper la 11e et la 7e. Et ici, au lieu d'aller directement sur Mi, en fait on a une montée encore d'accords. Au lieu d'arriver directement sur Mi, on va faire donc on a notre La mineur 7, 11. Ici, même principe que pour passer du Mi mineur au Sol, on avait le 5e degré du Sol qui est un Ré. Donc on avait Mi, Ré, basse de tierce, Sol. Ici on va faire la même chose. La, Sol, avec la tierce et la basse, et Do. Sol qui est le 5e degré de Do. On a exactement la même cadence parfaite. Ici on visualise notre Sol en position de cage, en position Do de cage. On a notre Sol ici. On va pas jouer la basse avec le petit doigt, on va garder que ces 3 notes et on va mettre notre tierce à la basse avec le pouce. Ensuite pour notre Do, on va juste déplacer notre pouce vers le Do. Et là, au lieu de jouer un Si, on va jouer un Do avec le petit doigt. Et on a encore un Do sus2. Donc ici on a affaire à un Ré dièse diminué majeur 7. Donc notre Ré dièse diminué, normalement il est comme ça. Mais on va jouer que 3 notes aiguës. Et ici on a la majeur 7 qui est une extension valide d'un accord diminué. Et on termine sur un Mi 7, Mi mineur 7. Donc ici, pour schématiser, on a 2 fois la même chose. On a un accord mineur qui va vers un accord majeur avec une approche par le 5e degré de cet accord. Puis un accord diminué qui nous permet d'arriver à l'accord mineur suivant. Et là, c'est la même chose. Accord mineur, approche par l'accord du 5e degré, accord majeur, accord diminué et accord mineur 7 pour terminer. Après on a cette petite descente, normalement c'est Si mineur, Si bémol mineur, La mineur, et là c'est la même chose sauf qu'on a cette position qui nous permet d'avoir les cordes à vide. Donc je te laisse regarder sur le diagramme. On déplace. Hop, c'est quasiment la même chose que la version originale. Et ici, au lieu d'avoir un Do majeur 7, on va avoir un Do 7, 9. Et en fait, ce que fait Eric Gale, c'est que ça dépend des grilles, mais sur certaines grilles, notamment quand il improvise, il va prendre toute la fin de la grille et il va la considérer comme une grille de blues. Donc on a un Do 7 et il va faire tous les accords 7. Et pareil, dans son improvisation, à ce moment-là, il va faire du Sol
mineur pentatonique. Du coup, pour improviser aussi, ça sert beaucoup. Si tu veux sortir un peu du mi mineur, vers ce passage de la grille, quand on arrive vers le Do 7, qui est un Do majeur dans la grille originale. Mais ici, tu peux jouer du Sol mineur. Donc pour finir la grille, ici on avait Do 7, après on passe sur un Sol, Fa, Do et Ré. Donc là, tous les voicings sont très intéressants, mais ça suit plus ou moins la grille de base. Et du coup, juste à la fin, pour revenir au tout début de la grille, il utilise deux astuces. Du coup, tu peux utiliser soit l'une, soit l'autre. Donc soit on va faire une substitution tritonique, c'est-à-dire que pour revenir au tout début de la grille sur le mi mineur, on pourrait très bien faire un Si, 7. Sauf que là, on va faire une substitution tritonique, donc c'est pas le sujet de ce cours, mais en gros, c'est un Fa 7 qui a la même fonction que le Si 7. Donc, un très bel accord, très jazzy, avec une 9e et une 13e. Revient au début de la grille. Deuxième option, c'est de faire des Ré dièse diminués. Donc c'est le même accord, on peut le déplacer en tierce mineure. Voilà, c'est la deuxième astuce qu'il utilise pour revenir vers notre mi mineur. Donc ne t'inquiète pas si c'est pas évident à jouer, c'est normal, parce que les accords, comme je te disais, ils ont des positions très acrobatiques, ils sont vraiment durs à faire sonner. Mais bon, il y a plein d'options, même si tu chopes que un ou deux accords, ils sont vraiment très utiles. Moi je les utilise tout le temps depuis que j'ai déchiffré ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux accéder au diagramme des accords, de tous les accords qu'on a vus, et également la grille réharmonisée, tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description et t'inscrire à ma liste email et je t'enverrai le PDF. Et tu peux aussi mettre un like si ça t'a plu, t'abonner. Et moi je te dis à bientôt, salut!